Bienvenue sur M en DAB+, partout en Suisse romande. Bienvenue sur Canal+, Suisse Programme en clair, devant votre radio ou devant votre télévision. Merci d'être avec nous également en streaming sur le site mlemedia.ch ainsi que sur notre application, désormais disponible gratuitement sur Apple Store. Merci d'être là. Cela devient presque une tradition, puisque l'année dernière, déjà, les candidates à l'élection de Miss Univers Switzerland étaient présentes sur ce plateau pour se présenter avant de représenter la Suisse à ce prestigieux concours de beauté qui succédera à l'Argovienne Lauren Sutton. C'est la grande question que on va poser peut-être ce matin, que vous allez peut-être vous poser de votre côté. En tous les cas, le 28 septembre prochain, le concours Miss Univers Switzerland couronnera une nouvelle reine de beauté. Contrairement au concours Miss Suisse, qui a disparu après la faillite de Miss Schweiz Organisation AG, les jeunes femmes défilent dans l'espoir de décrocher leur place pour représenter la Suisse au concours Miss Univers au Mexique. Ça sera en novembre prochain. Avant la grande finale à Berne, les Lausannois auront aussi la chance d'assister à un défilé des candidates. Ça sera jeudi prochain, le jeudi 19 septembre, au Bami Bar. C'est juste ? Toujours prêt à offrir des événements, je suis troublé ce matin, des événements originaux. Voilà, bonjour les filles. J'adore mon métier, des fois comme ça. C'est cool. Bonjour Lina Poffet. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Merci d'être là avec les candidates 2024 de cette grande élection. On l'a dit, ça se déroulera à Berne cette année, à la capitale. Salle. Au Kursaal de Berne. Et ce sera le 28. On a aussi le 27 un pré-gala, un serre. Et voilà, donc on vous attend à tous, vraiment que nous accompagnent, parce que la salle, le Kursaal, c'est magnifique. Bien sûr. Alors donc on attend tout le monde pour voir c'est qui va remplacer notre... C'est la grande question. Voilà, oui. Exactement. Qui sera Miss Univers Switzerland 2024 2024. Voilà. Pour aller au Mexique. Cette année, c'est le Mexique. Ouais. Alors comment, c'est dans 2 semaines à peu près, 2 semaines et demie, comment on se prépare à une soirée comme celle-ci, à une élection ? Il y a beaucoup de travail avant. En ce moment, là, vous vous quittez plus, vous voyez tous les jours. Oui. C'est ça ? C'est du boulot. Comment est-ce qu'on prépare une élection comme ça ? Alors, ça fait déjà quelques mois, depuis le mois de mai, je pense déjà, on est presque tous ensemble. On a même des vidéo calls tous les lundis, quand on n'arrive pas à se voir pendant le week-end. Et on se prépare déjà pas mal le contact avec le public, avec chacun ils ont un cause social. Donc, en fait, c'est le plus important qu'on met en avant maintenant. Et après, physique, ils sont aussi, fitness, ils se préparent, il y a une bonne préparation de chacun qu'il fait. Et puis, dans les événements, ça c'est important aussi, le contact avec le public, comment ils vont marcher, parce que ça c'est assez important. Oui, ça c'est toujours c'est important. tout un travail, effectivement. Voilà, surtout que c'est pas des chaussures plates, c'est des chaussures... Oh, ouais, ça c'est... T'as vu ? Oui, j'ai vu, j'ai l'impression d'être tout petit. Oui, non, mais c'est vraiment une grosse... maintenant, on se prépare bien pour le 28. Pour le 28. Très bien. Je vous pose une question à toutes en même temps. Ça va les filles ? Oui, ça va, très bien. Bienvenue sur MS sur Canal+, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et ce matin, je reçois du beau monde sur le plateau. Qui succédera à Lorena Sutton lors du concours de Miss Univers Switzerland ? Eh bien, vous allez pouvoir carrément choisir pour qui vous allez pouvoir voter. D'ailleurs, on vous en parlera tout à l'heure. Lina Poffet est avec nous. Avec, c'est quoi, 20 candidates cette année ? 18 20 ? Et maintenant, on est 18. 18 candidates pour représenter, être ambassadrice de la Suisse pour cette année 2024. Vous me disiez hors antenne, Lina Poffet, que vous rentrez à peine de la Fashion Week de New York, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé ? C'était magnifique. Oui. Alors, en fait, on a été présenter ma collection des maillots de bain extravagants. Et on a eu l'opportunité, la chance d'être invité avec tous les candidates pour y aller et pour défiler aussi pour des autres dessinateurs.
créateur. Alors donc on était là, c'est une expérience magnifique. Je crois qu'ils sont tous contents d'avoir des... Vous n'êtes pas jet lag là, non? Un peu. Oui, quand même. Oui. On n'a pas trop dormi ces jours. Mais voilà. Donc c'était facile de se lever tôt ce matin, en fait, c'est ça? C'était magnifique. Moi, j'attendais que ça. Bon, très bien, vous garderez, j'imagine, un souvenir, parce que c'est un événement quand même, cette Fashion Week, c'est impressionnant. Du coup, c'est international, évidemment, mais ça a aussi, une vue exceptionnelle, une belle vitrine pour présenter la Suisse, d'une part, et puis les 18 candidates. Et puis maintenant, on a plus d'opportunités parce qu'on est invité aussi à la Fashion Week de Paris, qu'on ne peut pas y aller, et puis de Milan. Comme on est maintenant à la finale, on ne peut pas y aller, mais ça, c'est pour la prochaine. Donc ça veut dire que c'est une plateforme comme Miss Univers pour toutes les filles qui veulent vraiment être dans cette magnifique aventure, qui peut aller à toutes les Fashion Week, New York, Milan, Paris. Donc ça, c'est vraiment des opportunités que maintenant, on est tous ensemble, qu'on va profiter pour la suivante. Après l'élection, on va continuer l'Académie et puis l'agence Miss Univers pour pouvoir profiter de tout ça. Ouais, c'est ça s'arrête jamais en fait. Hein. Ouais. Chaque année, ça repart. Et puis, évidemment, il y a un suivi derrière. Quelles sont les principales qualités que recherchent les jurés pour couronner cette prochaine et future Miss Univers suisse? Ça a beaucoup... Il y a plusieurs critères. Ah ouais. Alors c'est quoi? Ça a beaucoup changé en fait. Oui, mais c'est pas... Ouais, c'est quand même un concours de beauté, il faut aussi le dire. Oui, mais par contre, il faut avoir un cause social. Il faut avoir quelque chose pour lequel on va se battre. Il faut montrer vraiment qu'on n'est pas que... Il n'y a pas que la beauté. Donc, à l'intérieur, ça compte aussi beaucoup. Et donc, c'est la façon comme moi... Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux offrir? Et puis, changer... Comment je peux changer un tout petit peu quelque chose dans la société. Donc là, il y a chacun des candidats, des finalistes. Ils sont cause sociale. Ils ont travaillé pas mal, beaucoup sur ça. Et ils ont chacun son projet, quoi, son projet social. Et quel regard a la société sur un monde qui est en train de changer, hein? On parle beaucoup de MeToo, on parle beaucoup du monde féministe, etc. Quel regard, quel retour il y a par rapport à ça aujourd'hui? Par rapport à une élection comme celle-ci? Ça a quand même beaucoup changé, mais je trouve qu'il y a encore du boulot. Pour l'image de la femme? Exactement. Il y a encore à faire. Ça veut dire que de toute façon, ces concours ne sont pas très, très bien vus, mais on est en train d'échanger, de montrer que vraiment, ces concours, c'est aussi pour mettre la femme en valeur, pour montrer de quoi on est aussi capable. On n'est pas que de la beauté. On peut voir aussi les exemples, ils ont tous des carrières, ils sont tous en profession, ils ont des mères. Il y a des femmes qui sont 3 enfants, qui sont 2 enfants, qui sont mariées, qui travaillent. Donc on peut faire, nous la femme, vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut changer le monde. Ouais. Et c'est ça ce que Namari a montré avec ces concours. C'est juste une expérience de vie. Parce qu'ils ont vécu ça, maintenant c'est presque... c'est un concours, parce qu'à la fin, il va y avoir la gagnante. Mais on se bat pour quelque chose, et on voit qu'on peut apporter beaucoup à la société. Donc c'est en train de changer, il y a quand même encore de boulot, mais je pense qu'on arrive gentiment à... Et surtout ici en Suisse. Ouais. Depuis quel âge elles peuvent s'inscrire et jusqu'à quel âge elles peuvent s'inscrire? Je crois que ça a changé ça. Ça a bien changé. C'est élargi. En fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Mais par contre, 18 ans. Et puis après, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de mesuration. Il ne faut pas mesurer comme avant. Non, il y a tout qui a changé, mais c'est super. Parce que ça montre que n'importe quelle femme qui vraiment a envie de lutter pour beaucoup de choses et montrer qu'elle peut faire, elle peut aussi s'inscrire, n'importe quelle femme, à n'importe quel âge. Mais là, durant cette période, il faut de préparation avant l'élection, il faut mettre un petit peu des parenthèses si on a un travail, etc., etc. Qui répond à cette question? Comment est-ce que vous avez dû faire? Vous avez dû prendre un congé sabbatique? Comment vous êtes
organiser. Alors, je vois que ça réagit, donc on peut ça. passer le micro. Qui c'est qui veut prendre la parole par rapport Il me faut une réponse, hein. Vous êtes 18 quand même. Alors, vous, il y a un micro devant vous, mais ça va aussi avec celui-ci, pas de souci. Alors, bonjour, tout d'abord, moi, je m'appelle Alexandra. Bonjour Alexandra. Et alors, pour moi, déjà, la clé, c'est l'organisation. Donc, déjà, moi, je suis mère de 3 enfants. Il faut savoir que, merci, je travaille à mi-temps dans un hôpital pour enfants. Donc, j'ai la chance d'avoir un travail qui est assez flexible. Donc, voilà, je peux m'organiser selon l'emploi du temps que je dois consacrer pour l'élection. Et puis aussi, avec la vie de maman, je trouve que voilà, c'est vraiment en fait toute une organisation. Si on arrive à s'organiser, on arrive à trouver du temps pour tout. Et là, vous avez réussi avec 3 enfants, votre travail, partir à la Fashion Week à New York, mettre en parenthèse en quelque sorte votre carrière professionnelle pour cette grande soirée du 28 septembre prochain. Exactement, parce que voilà, c'est une expérience unique. Et mon entourage, voilà, j'ai un bon support système qui me soutient là-dedans. Et c'est vrai que maintenant que j'ai l'opportunité de pouvoir participer à cette élection, j'ai 37 ans, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait 2 ans maintenant qu'ils ont autorisé à la femme de pouvoir se présenter à ce genre d'élection. Et je trouve que c'est une opportunité géniale de pouvoir montrer à toutes les femmes que, voilà, c'est un rêve pour vous ? Oui. Un rêve de petite fille. Exactement, comme la plupart d'entre nous, je pense. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi. D'accord. Et aussi de pouvoir le montrer à mes enfants que peu importe son âge, peu importe sa situation, on peut continuer à vivre et à réaliser son rêve. Donc, je trouve que c'est très important. Et voilà mon message que j'aimerais faire passer. Merci Alexandra. Je vous laisse passer le micro peut-être à une des autres candidates. Comment vous vous préparez, vous, personnellement, pour cette élection prestigieuse? Comment vous vous êtes préparé? Comment est-ce que, dans la tête, psychologiquement aussi, et puis par rapport à l'organisation de tous les jours, comment vous vous préparez? Bonjour, je m'appelle Sabina, je suis courtière en immobilier et également coach de vie. Donc, premièrement, c'est un sacrifice de justement faire une parenthèse dans sa vie pour se consacrer complètement à Miss Univers, Elina, et l'organisation. Et donc, il faut bien sûr avoir un leadership. Il faut une force mentale. Il faut se préparer physiquement. C'est très important. Et puis, bien évidemment, il faut s'investir dans les events. Ça veut dire quoi? Disponible. Donc, tous les jours, ça veut dire... Alors, quand même pas tous les jours, mais on va dire 3-4 fois par semaine, aller courir, faire du fitness, de l'aérobic et bien évidemment prendre soin de soi. Mais le message, je pense, qui est très important, c'est aussi de casser ce cliché justement de l'époque, de ces concours, et de montrer qu'il y a un leadership, de montrer l'empowerment de la femme et que tout est possible. C'est bien ce que vous dites, c'est hyper important, effectivement. Que tout est possible, peu importe le passé, le background, si on y croit et qu'on se donne la possibilité, tout est possible dans la vie et chacun a sa chance. Et je pense que déjà d'être finaliste de Miss Univers, pour moi, c'est déjà d'avoir gagné. Pour toutes les filles qui sont présentes ici. Ok. Passez peut-être le micro à votre... Bonjour, je vais vous présenter. Je ne peux pas bien français, désolé. Mais je peux parler en anglais. Oui, mais vous parlez très bien, je vous comprends très bien. Non, pas très bien, merci. Tu peux. My name is Barbara. Oui. I'm a veterinary. Oui. Vous appelez Barbara, vous êtes vétérinaire. Philippe. C'est meilleur en anglais, ça va mieux. So, I think the most important thing is to prepare the mind in the first place. Because you can have the perfect body, but if you don't have a strong mind, doesn't suit or match what we think that we can present at the final. Je vous laisse traduire. Alors, Alexandra. elle s'appelle Barbara, elle est vétérinaire et elle dit que le plus important, une chose qui est très importante, c'est la préparation mentale. Ouais. Parce que voilà, elle dit que c'est important d'avoir un équilibre mental. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre manière de vivre depuis que vous avez commencé cette préparation à l'élection, à cette grande soirée? En fait, bonjour, je m'appelle Eve. Je vous laisse vous présenter, oui. J'ai 35 ans, je suis finaliste de Miss Univers. J'ai un petit garçon de 11 ans, Mathéo, et je suis nounou et
je travaille à côté du Millennium à Bussigny. Je garde 3 enfants. Après, comme elle a dit à Alexandra et puis Sabina, en fait, on travaille toutes. Donc après, il faut s'organiser. Et puis, vu qu'on sait déjà à l'avance les events, on peut s'organiser et puis on trouve toujours un moment pour faire, mais c'est l'organisation et ça passe pas trop. Ça a été facile avec votre employeur ils comprennent cette parenthèse. Oui, parce qu'ils m'ont dit t'as un peu un comportement un peu suspect. Je leur ai dit que je peux participer à Miss Univers. Mais... D'accord. Non, je rigole. Mais je veux dire, j'aurais dit que je participais à Miss Univers et puis ils m'ont dit que ils sont assez flexibles, ils sont assez compréhensifs. Donc si je dois commencer plus tard ou plus tôt ou faire un autre jour, il n'y a aucun souci. Du moment que je fais mes heures de travail, il n'y a aucun souci. Donc j'ai toujours, avant de faire Miss Univers, j'ai été modèle aussi, donc j'ai toujours arrangé mon emploi du temps avec Miss Univers. Merci pour ces réponses, ces explications. On va essayer de donner la parole à un maximum des candidates aujourd'hui. Ça ne va pas forcément être facile, le temps passe très très vite. Qui succédera à Lorena Santön lors du concours Miss Univers Suisse? Réponse dans quelques jours, ça sera à Berne, au Cursol, plus précisément. Grande soirée qui vous attend. D'ailleurs, on aura des places à vous faire gagner sur M le Média. Donc, restez près de votre radio et votre télévision et soyez attentifs, bien entendu. Toujours avec du bon monde, ça va toujours les filles? Oui. On s'est entraîné pendant la musique, tout va bien. Merci d'être là en tous les cas ce matin pour nous parler de ce grand moment. C'est un peu magique ce qui se passe en ce moment parce qu'on est dans des grands hôtels, on voyage, New York, Bali, etc. Cette préparation, comment est-ce que vous la vivez, vous? So how do you live this experience? All right, my name is Vanessa Maurer. And first of all, I want to say a huge thanks to Lina, because it's only possible that we can do all these amazing travels and opportunities. How I feel it's... Oh, wait. Non, pardon, maintenant je ne sais même plus quel mot. Alors, donc elle s'appelle Vanessa et tout d'abord, elle voulait remercier Lina pour l'opportunité qu'elle nous donne de pouvoir justement voyager et puis... You can go on. I think it's pretty amazing that we have this opportunity because it is not something that you can really do every day. So I think it's very important that and for everyone here, I think we do appreciate and that we're very grateful because it does give you confidence. It opens up new doors for you to experience new stuff and you never know where this way could lead you. Donc elle voulait remercier donc justement Lina pour toutes ces opportunités parce qu'elle dit que ça nous ouvre beaucoup de portes et si c'était pas dû à ce concours, on n'aura pas eu toutes ces portes qui se rouvriront. Ok. Je vais reprendre le micro. Je vais aussi passer le micro derrière moi parce que sinon on va m'accuser de ne pas donner la possibilité à tout le monde. Mais c'est un rêve que vous vivez un petit peu en ce moment. Qui c'est qui veut répondre à la question d'Anne? Dream that you're living right now? Yes, it is. My name is Jennifer Francisque. Je parle un petit peu de français, mais je parle en anglais. D'accord. Alors, si tu parles en français. Essaie. Ok, alors, oui, c'est un rêve pour moi aussi. J'étais un modèle quand j'étais jeune. Alors, c'était un truc que je voulais faire tous les jours, faire le concours, les messages pour for the world. Pour le monde et changer quelque chose. C'est vraiment une chose que je aime faire, oui. Alors, vous avez, si vous êtes élue Miss Univers Suisse, vous allez avoir ce rôle d'ambassadrice pour la Suisse. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir représenter la Suisse, peut-être? Vous voulez répondre? Excusez-moi, les prénoms, je ne les ai pas. Pas encore, on ne se connaît pas bien encore. Hello. I'm Laura. I'm 23 years old and I don't speak French. So please translate. So he said if you win... Français. Pardon. No, I have to translate. Yeah. Sorry. I have to translate what he said. Yes, please. So if you win the crown, what would you want to represent of Switzerland? That's a very good question and that's the reason why I'm here. Because of my heart, I want to show you all parts of myself and I want to show you all
Swiss people different insight to the topics depression, anxiety, and suicide thoughts because I went through all that, and yes, that's my heart. Merci. Je dois écrire, enfin je devrais prendre des notes la prochaine fois parce que comme ça. Oui, c'est ça. Merci. De rien. Donc, elle s'appelle Laura. Oui. Et puis, elle voudrait passer un message. Bon, elle voudrait qu'on la connaisse plus. Elle aimerait vraiment faire passer le message sur la dépression, Anxiety, l'anxiété suicide thoughts. et des suicides. D'accord. Parce qu'elle est passée par là, donc elle aimerait bien partager cette D'accord. on va dire expérience, mais cette... On comprend bien, mais voilà. Représenter la Suisse, qui c'est qui peut me To répéter en represent français? Switzerland. Ouais. What? Vous avez un rôle si vous êtes élu. La personne qui va représenter la Suisse, il faudrait qu'elle soit ambassadrice. Il faut qu'elle ait aussi, à travers la beauté, l'intelligence, son charisme, à travers les défilés et des autres événements. Ouais. Et comme elle a dit Lina Poffet avant, c'est tout ce qui est côté humanitaire. Ouais. On va voyager, mais on sera amené aussi à rencontrer des gens à l'hôpital, Bien sûr. ou des enfants. Et voilà, on peut avoir des sentiments comme toute personne, mais je pense que la Suisse, j'espère que la personne qui représentera la Suisse pourra aller dans les top 10. Ouais. Mais vous mesurez la responsabilité quand même. On a derrière une tout ça, responsabilité. c'est important. Vous savez qui est le président de la Confédération cette année quand même? D'accord. Ouais. C'est une femme, Viola Amert. Vous l'avez appris. Mais la culture générale, pardon, la culture générale c'est quand même important, parce qu'on est dans un pays où on parle 4 langues. Et là on doit parler en anglais pour se comprendre, pas une langue nationale. La culture générale c'est important, Lina Poffet? Oui. Oui. Ça veut dire que maintenant, par exemple, c'est clair que dans le casting, ils ont quelques questions. Et puis maintenant, ils se préparent, parce que l'idée, c'est la finale. Il y a les jurys, quand même, qui sont en interview avec les jurys, pour voir exactement qu'il y a quand même un certain niveau en culture générale. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas plus que la beauté, pour montrer, représenter la Suisse. Et puis montrer vraiment que, parler du pays. Parce que c'est un magnifique pays, mais qu'est-ce qu'on peut trouver, ou qu'est-ce qui représente la Suisse pour chacune des finalistes? Et puis surtout qu'il y a des gens qui se demandent quand on parle de la Suisse à l'étranger, parce que par exemple aller au Mexique, mais vraiment montrer dans quel pays est-ce qu'on vit, magnifique les opportunités qu'on peut avoir ici. Et diversité. Sont aussi... responsables de l'image qu'ils vont donner de la Suisse à l'étranger. Donc, c'est quand même très important. La Suisse qui a rayonné aussi de manière internationale cette année avec l'Eurovision, par exemple, avec Nemo. Donc là, les Jeux Olympiques également. Les Jeux Olympiques aussi, effectivement. Qui fait partie aussi de la culture de la Suisse, puisqu'il y a eu des Suisses qui ont participé aux Jeux Olympiques et qui ont également gagné. Oui, alors. Donc on est très fiers. Un joli palmarès, effectivement. De la Suisse. Tout à fait. Merci beaucoup les filles, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau ce matin, le temps passe très très vite. J'aurais bien voulu passer la parole à tout le monde, mais le temps ne nous permet pas, évidemment. Sachez que vous allez pouvoir retrouver chaque candidate prochainement, notamment sur notre site mlemedia.ch, où elles auront l'occasion de se présenter. On vous offrira également des invitations pour la soirée du 28 septembre au Cours à Berne. C'est bien ça, Lina Poffet? Est-ce que tu voulais ajouter peut-être avant de... Beaucoup de choses. Déjà une chose, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu voulais ajouter Non, ce qui est important, c'est que cette année, on a, assez spécial ce qu'on fait le jour de la gala finale. Avant la gala, depuis 13h l'après-midi, ça s'est ouvert les portes à tout le monde, c'est gratuit. Vous pouvez venir nous visiter, mais il y a tous les sponsors et le partnership, les collaborateurs qui vont avoir un stand. Ils vont un stand d'exhibition, donc il y a leur boutique, il y a la clinique, il y a tous les gens qui collaborent avec nous qui sont présents là. Et puis depuis 1 heure, ils peuvent venir nous visiter et puis acheter des produits qui sont là avec tous les sponsors et collaborateurs qui sont avec nous. Et après à 19h, ça ouvre les portes. À 8h, c'est la grande finale. La grande soirée. Mais il y a on appelle ça un pop-up. D'un fashion show, il y a les filles qui vont aussi défiler, mais autour de tous les collaborateurs et le stand d'exhibition qui vont être là à la salle, le forum. Il y a le forum et puis l'aréna. On est dans la grande salle pour la finale. Vous attendez combien de personnes?
300, 500. On peut participer. Vraiment qu'il y ait tout. On peut acheter des billets si on veut venir. Bien sûr, oui, vous pouvez participer, acheter le billet online. Maintenant, on attend que vous venez pour nous accompagner, pour soutenir toutes les filles. Que c'est ça, on va avoir une magnifique soirée. Oui. Et puis, vous pouvez acheter le billet online maintenant. Ouais. Et puis aussi participer à des concours pour pouvoir gagner des billets pour aller nous accompagner. Vous avez choisi Berne, c'est la capitale. C'est aussi une raison pour laquelle cette élection se déroule là-bas. Voilà, exactement. Ouais. Parce qu'on a les filles de toute la Suisse. Donc l'idée, c'était que tout le monde peut assister, ses amis, la famille, et puis que on s'accompagne cette soirée surtout. Donc la cérémonie sera en français, en allemand et en anglais, c'est ça? Oui. Toutes les langues. Italien aussi. Italien aussi, oui. Attention, parce qu'il y a tout, vraiment, on a tout ici, toutes les langues. Très bien. C'est magnifique. Pour vous toutes, je vous souhaite bonne chance, évidemment. Merci d'être venue ce matin. Peut-être que Viola Amherd viendra à l'élection? Oui, non? La présidente? Oui. Peut-être. Vous l'avez invitée? Eh bien, on l'a invitée. Ah. Non, c'est pas ça. Vous aurez l'occasion de faire connaissance avec. Voilà. On invite. Oui, on a déjà pensé. En tout cas, bravo et merci. Et puis, bonne chance encore une fois aux 18 candidats. Aime le média où tu veux, quand tu veux.